Aujourd'hui, avoir une bonne plume est devenu une compétence incontournable de tout assistant web marketing. Des réseaux sociaux au site internet, en passant par les blogs ou les newsletters, il peut être amené à rédiger au quotidien des contenus sur tout type de médias en ligne. Mais tout d'abord, où trouver l'information ? L'information à l'état brut étant le premier matériau du rédacteur sur le web pour élaborer vos écrits, vous pourrez vous appuyer sur différentes sources, internes ou externes, que vous devrez ensuite trier, recouper et vérifier. Les communiqués de presse, les supports de communication écrits ou digitaux de l'entreprise. Ces documents internes ou externes sont de formidables mines d'informations. Si vous travaillez pour un annonceur, n'hésitez pas à lui demander de vous les transmettre pour alimenter votre texte. Ils vous seront utiles pour disposer des éléments de communication officiels. Chiffres, éléments de langage, nouveaux produits et services, stratégies ou événements à venir. Par ailleurs, en tant que rédacteur web, vous pouvez être amené à interviewer régulièrement des collaborateurs, managers ou dirigeants d'entreprise ou encore administration, pour recueillir des informations sur un projet, un produit ou un service. Au-delà de leur connaissance d'un sujet, ces contacts peuvent apporter une dimension vécue et incarner un discours, ce qui va donner un supplément d'âme à votre texte. Vous pouvez aussi recueillir les témoignages des clients ou de partenaires de l'entreprise. Ensuite, les sites d'information de grands journaux, les journaux spécialisés, les agences de presse, les blogs, l'encyclopédie en ligne Wikipédia regorgent d'informations. De l'environnement aux ressources humaines, en passant par la politique, le sport, l'économie, la culture ou l'industrie, vous y trouverez de très nombreuses informations pour nourrir vos contenus éditoriaux sur le web. Attention toutefois à bien vérifier la validité de vos informations et de vos sources, et à ne surtout pas plagier le travail d'autrui. Les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter représentent aussi un bon moyen de rentrer en relation avec des spécialistes de tout domaine. Finance, environnement, logistique, politique. Facebook ou Instagram sont quant à eux de bons reflets de l'opinion publique. Les médias de masse, comme la télé ou la radio, et notamment les chaînes ou stations d'information en continu, demeurent toujours de précieuses sources. Un conseil, restez en veille permanente sur ce qui fait l'actualité pour être toujours à la page. Enfin, n'hésitez pas à élargir votre champ d'investigation. Les salons, les conférences de presse, les événements promotionnels, les brochures, les bibliothèques ou encore les lettres d'information, les guides, les annuaires, le site de l'INSEE ou les sites gouvernementaux notamment, sont des sources d'informations complémentaires toujours intéressantes à exploiter. Une fois que vous avez votre information, pour être compris, votre texte doit d'entrée répondre à 5 questions clés. Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? C'est ce que les journalistes appellent la méthode des 5 W, comme who, what, where, when, why en anglais. Celle-ci permet de structurer l'information et de retenir l'attention du lecteur dès le début d'un texte. Quoi ? C'est l'action de l'information. Qui ? C'est le protagoniste, l'acteur de l'information. Où ? La ville, le pays, la région, le quartier. Il est essentiel de préciser le lieu de l'information, car l'internaute réagira en fonction de sa proximité géographique. Quand ? Hier, le 28 septembre dernier. D'ici 3 semaines. Votre lecteur aura besoin de se situer dans le temps. Est-on dans l'histoire ou dans l'actualité ? Et enfin, pourquoi ? Ce sont les causes du fait relaté. Ainsi, dans les nouveaux comportements de lecture sur le web et de recherche d'informations, la question des centres d'intérêt joue un rôle prépondérant. C'est donc parce que vous saurez prendre en compte ce qui intéresse réellement votre lecteur que vous saurez capter son attention.